Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, Twitter, @TrendFrance. La citation du jour, je n'essaye pas de prédire un futur qui n'existe même pas. C'est de Ed Secotin. C'est vrai qu'elle est pas mal celle-ci. Allez, le CAC, c'est pas vraiment mieux. On est revenu en territoire positif dans la matinée. Puis derrière, ça a méché. On n'est toujours pas dans cette zone de force, la zone bleu turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. On n'est pas dedans et a priori, on va clôturer en dessous. Les volumes sont de plus en plus faibles depuis quelques jours. Là, depuis une semaine, ça n'arrête pas de baisser. Malgré tout, il y a quand même quelques furieux, ça c'est intéressant. On a Accor, alors qui s'apprête à casser les 32,60. Ça pourrait être, par exemple, pour demain, ça peut être intéressant. On est en pleine zone de force, on est dans la zone bleue turquoise sur l'indicateur extra trend. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que on a des volumes décroissants, il n'y a pas de volume. Et oh, regardez voir, c'est en train de. En pré-clôture, on est en train de passer les 32,60. On verra si ça les passe, hein, puisqu'il est quelle heure? Il est 17h30 là. Aegon, et ben Aegon, plus 1,17 aujourd'hui. On a cassé les derniers plus hauts et on est plutôt pas mal. On a également AXA qui a méché sur les 28,755. Donc la zone à surveiller, et bien maintenant on la connaît, bien évidemment, hein. C'est quoi? Bah, c'est les 28,755. Zone à surveiller. Après, on est en pré-clôture, donc on va pas s'emballer. Ça se trouve, on va clôturer au-dessus. Becom, toujours sur les plus hauts. Vous savez, on la surveille depuis un bon moment, celle-ci. Il y avait des contractions de volatilité, des cassures de résistance dynamique, des cassures de dernier plus haut. Et elle va de plus en plus haut. On a également NJ qu'on suit depuis un petit moment, puis la cassure ici, qui va clôturer plutôt pas mal. On a également Eutelsat. Vous le voyez, hein, par contre, sur toutes les valeurs qu'on regarde, ça fait déjà plusieurs jours que j'en parle, mais les volumes ils sont de plus en plus faiblards. Eutelsat, des volumes de plus en plus faiblards. Ce qu'on guettait, c'est la cassure de l'oblique baissière qu'il y a là. Alors elle a eu lieu, et puis aujourd'hui, ça mèche, c'est pas beau du tout. Mais on va la surveiller quand même, hein. Je vous le rappelle, sur Eutelsat, ce qu'on guettait, c'était un scénario sur du mensuel. C'est-à-dire qu'on retrouve un mouvement haussier qui va aller chercher l'oblique baissière là, et une fois que l'oblique baissière est passée, derrière on a un beau mouvement long terme qui peut être intéressant. Donc après on descend les UT pour trouver des points d'entrée plus précis. Et donc en journalier, on surveille toujours, c'est intéressant. On a nos SGPS qui a, alors celle-ci elle est belle, hein, qui a bien cassé. On avait tracé cette oblique baissière là, on avait des bougies de plus en plus petites, des volumes de plus en plus faibles. Et bien aujourd'hui, on l'a bien cassé. On a également Sligro qui va chercher sur ses plus hauts. Vous savez, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette oblique baissière là. Alors pareil, scénario long terme, c'était sur du mensuel. Ce qu'on guettait, c'était le retour en zone de force, donc dans la zone bleu turquoise des cours. En bougie semaine, c'était également la cassure de résistance dynamique là. On a cette semaine déclenché la zone de force qu'on voit en bleu turquoise ici. Et donc en journalier, on est sur les plus hauts. Donc effectivement, ce qu'on guettait, enfin au tout début, ce qu'on guettait, c'est la cassure de la résistance dynamique, ensuite la cassure de la résistance oblique, et on voit que là, on poursuit notre chemin. La Société Générale, alors Société Générale, je crois qu'on en avait parlé juste un week-end, on avait cette contraction de volatilité là. Ah bah oui, c'était il y a une semaine grosso modo. On avait cette contraction de volatilité là, on a cassé, derrière résistance dynamique, on a cassé également. Ça s'est pas fait sans mal hein, quand on voit les mèches qu'il y a là. Et aujourd'hui, eh bien, on vient taquiner les plus hauts. On est pas mal également. Et puis Vinci, on surveillait la cassure de cette oblique baissière qui n'a pas été facile non plus. Des 99,15, pas facile non plus. Grosso modo, c'était la zone qui était entourée là. Et bien, aujourd'hui, on l'a cassé. Donc voilà, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est comme d'habitude, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur indicators.net. Et puis, bah, rien ne vous empêche de mettre un commentaire sympathique si vous l'appréciez. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche pour être alerté tous les soirs vers 18h dès que je publie la vidéo. Sur ce, bonne soirée, à demain.